Bonsoir à tous, nous sommes à Marseille au MUCEM pour la Nuit des Idées qui organise un forum des lanceurs d'alerte et nous sommes avec Jean-Luc Toudy, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez travaillé pendant de longues années chez Veolia, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu d'abord l'attitude des syndicats de l'entreprise un petit peu trop favorable à l'entreprise sur le plan de l'éthique, c'est-à-dire sur l'activité eau, qui est une activité de service public, mais qui nécessitait des contreparties. C'est-à-dire que lorsqu'un élu passe un contrat, il y avait toujours des voyages de payer pour lui, pour sa femme éventuellement. Donc des choses qui paraissaient totalement normaux dans la mesure où tout le monde le faisait. Ça, c'est la première chose que je me suis aperçu de ça. Et ensuite, par mon travail, j'élaborais tous les ans les comptes rendus techniques et financiers qu'on présentait aux communes pour montrer le travail qu'on faisait. Et là, je me suis aperçu que ce qu'on disait était totalement faux. Par exemple, pour un contrat du sud de la région parisienne, on comptait 3 fois plus de salariés que la réalité. Tout ça pour présenter des comptes qui montraient que la marge bénéficiaire de mon entreprise était extrêmement faible et qu'on ne faisait pas beaucoup de bénéfices sur l'eau. Sauf que quand on regardait les comptes de la société mère, on voyait que c'était très très rentable. Donc je me suis dit, là on ment. Et comme en plus j'étais plutôt quelqu'un d'extrême gauche, j'ai été voir les communes qui partageaient les mêmes convictions. Et là j'ai été extrêmement surpris quand des communes communistes de la ceinture rouge, comme on l'appelait, de la banlieue de Paris, m'ont dit mais tu comprends, oui effectivement on aurait pu mieux négocier, mais en même temps c'est la fête de l'UMA qui est financée par cette entreprise et donc l'un dans l'autre on s'y retrouve. Donc pour lutter contre le capitalisme vous donne des moyens financiers sans contrepartie. Donc évidemment j'y ai pas cru et donc c'est à partir de là que j'ai souhaité adhérer à une association qui était ATTAC en l'occurrence, puis ensuite à la fondation de Madame Mitterrand qui cherchait quelqu'un pour combattre la privatisation en France, mais aussi dans les pays du Sud où là c'était encore plus insoutenable. Et à partir de là, je me suis dit qu'il fallait que je parte de cette entreprise. Ça faisait déjà 25 ans que j'y étais. Et je me suis dit, là, c'est plus possible. Et donc, pour sortir honorablement, j'ai décidé d'écrire un livre pour dénoncer tous ces rapports sournois qu'il y a entre les élus et ces sociétés qui, effectivement, passaient des contrats de longue durée. Alors justement, est-ce que ce livre, pour vous fait entrer un petit peu dans la catégorie des lanceurs d'alerte? Et si oui, quelle est votre position par rapport au débat qu'il y a sur la protection des lanceurs d'alerte, sur les lois qui sont censées encadrer justement et lui donner un statut? Alors très honnêtement, à l'époque, d'ailleurs on ne parlait pas des whistleblowers, des lanceurs d'alerte, c'est en 2008, mais je vous le dirai après. Donc moi c'est en 2001, 2002, 2003 que les choses... Je rends public à la fois l'écriture de livres, des interviews dans les journaux, etc. À partir de là, j'ai des procédures de licenciement pour faute grave et des procédures en diffamation. Et donc tout ça dure un certain nombre de 2 ans et demi environ. Je suis licencié pour faute grave. Et pendant cette période, un journaliste qui travaillait pour Arte me dit voilà, je voudrais faire un film qui va s'appeler Du côté des anges et qui va montrer la femme qui a dénoncé l'affaire Enron, un Italien qui s'est fait pousser au-dessus d'une autoroute parce qu'il voulait dénoncer aussi des marchés de construction, etc. Et j'étais le seul Français, si vous voulez, invité dans ce truc-là. Et c'est là que j'ai entendu le nombre de whistleblowers, de lanceurs d'alerte. C'était en 2008, je ne connaissais pas cette expression. Et effectivement, j'ai compris que ce que je faisais depuis des années, c'est-à-dire en informant les journalistes, parce que dès 1994, j'ai informé le Canard enchaîné d'un certain nombre de choses, qu'il fallait que j'apparaisse, non pas pour un problème d'ego, mais pour crédibiliser, si vous voulez, à partir du travail que je faisais. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai plus de travail, avant d'être licencié d'ailleurs, je n'avais rien à faire. Et donc cette période m'a profité pour écrire un livre, puisque j'avais tout le temps de le faire. Donc j'ai sorti ce livre, et puis ensuite ça a été, j'en ai écrit plusieurs, j'en ai écrit une dizaine, sur l'eau, mais aussi sur les rapports entre les syndicats et les grandes entreprises, et puis sur les politiques, parce que j'ai été aussi élu municipal, maire adjoint chargé de l'eau. Dans ma commune, ça a duré 1 mois, parce que mon maire socialiste avait reçu une pression du président de l'agglomération de droite pour dire si tu ne le fais pas taire, à ce moment-là, tu ne seras pas vice-président avec l'indemnité qui va avec.
Donc tout ça a entraîné que je me suis fait remarquer par le groupe Europe Écologie. Je connaissais José Bové par Daniel Mitterrand, et puis un petit peu Eva Joly, puis donc je suis rentré là-dedans. Je suis devenu conseiller régional en Île-de-France, avec comme principale mission l'activité eau. J'étais le seul conseiller régional, donc je suis rentré dans le comité de bassin de l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui avait un budget d'1 milliard d'euros, et je suis rentré donc au comité national de l'eau, où là il y avait 180 personnes qui représentaient l'agriculture intensive, les industries polluantes, et les usagers et les élus politiques. Et là, je me suis aperçu que là, que ce soit les contrats passés avec les élus sur le plan local ou la lutte contre la pollution que défendent les agences de l'eau et le comité national de l'eau, en fin de compte, c'était l'intérêt privé qui prévalait. Donc c'est pour ça que j'ai continué. J'ai eu la chance donc d'avoir connu pendant 10 ans Daniel Mitterrand qui m'a quelque part protégé. Ma femme m'a poussé à le faire également, parce que j'étais avec Karim tout à l'heure, le chauffeur routier. Quand on se retrouve vraiment tout seul, on a besoin de ce réconfort. Et c'est devenu une passion et un vrai plaisir, non pas simplement de faire de la délation, mais de dénoncer. J'ai eu une douzaine de procès en diffamation, etc. Et je suis témoin dans certaines affaires, y compris à Lyon Capital et à Sud Radio, enfin pour des affaires qui n'ont rien à voir avec l'eau. Et donc j'ai créé une association qui s'appelle le FRIC, par ironie, le Fonds républicain d'intervention contre la corruption. Et la première attaque qu'on a fait avec notre association, c'était 3 jours après notre création, c'était le voyage de Manuel Valls pour aller voir un match de football avec son fils à Berlin. Et puis voilà, et la dernière affaire, c'est Richard Ferrand. Malheureusement, notre association n'a pas la durée de vie suffisante. Et donc c'est Anticor, que j'ai soutenu évidemment, qui a relancé cette affaire de conflit d'intérêts notoire de ce président du groupe parlementaire des Républicains En Marche à l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'est devenu une passion. Je suis en retraite depuis 3 mois. Mais plus de procès, plus de condamnation du tout, hein, lavé de tout. Maintenant, ça pourra arriver, hein, ça pourra revenir, ça, il n'y a pas de problème. Et là, j'ai participé tout dernièrement à une émission qui est passée dans le journal de 20h de France 2, qui s'appelle L'œil du 20h, où là, l'équipe de L'œil du 20h est venue dans ma commune, Vissou, à côté de l'aéroport d'Orly, pour montrer comment Suez n'avait pas entretenu les bassins de rétention des eaux pluviales depuis 1998, alors que la commune payait 100 000 € par an pour l'entretien de ces bassins. Donc ça a fait un vrai scandale, ce qui fait que Suez est en difficulté vis-à-vis de nous. Voilà, donc pour moi c'est une passion, je ne suis pas du tout, je continuerai. Et évidemment on a un réseau de gens, il y a Raymond Avrier qui est présent, il y en a d'autres. Et on se donne les informations, on s'aide parce que chacun a sa spécialité. Et on fait avancer les choses. Ça n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait, mais voilà, notre rêve, on n'a pas pu le réaliser, c'était de créer un grand cabinet d'audit indépendant qui permettait aux associations et aux élus de bonne foi d'avoir tous les éléments éclairés pour pouvoir prendre le meilleur choix, même si moi je préfère la gestion publique. On peut envisager une gestion privée, mais contrôlée. Or malheureusement, il n'y a rien qui est contrôlé, et donc c'est les abus. Merci beaucoup Jean-Luc Taudy. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.